Qu'est-ce que tu es en train de faire avec tes mains? Là, c'était plus un mouvement intuitif. Pascal Girardin, céramiste. Alexandre Morin, chorégraphe, interprète et enseignant en danse. Ça a toujours été dans mes rêves de travailler avec les danseurs. Je sais pas si c'est le mouvement du corps dans l'espace, puis à quelque part ça me fait rappeler quand je travaille avec l'argile, c'est le mouvement de l'argile puis le corps, en tout cas comment on s'en sert. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'intéressait dans la terre. Mais c'est drôle, tu mentionnais que tu as toujours été attiré par la danse, mais moi plus jeune, j'hésitais entre la danse et les arts visuels. Okay. Puis veux pas, pour se former en danse, faut s'y consacrer et mettre beaucoup d'heures. Fait que j'avais mis ça dans un tiroir dans ma tête. Puis je dirais un peu avant la pandémie, là, justement, je commençais à faire mes propres créations. Puis je réalisais que c'était toujours les matières, les costumes, la scénographie qui m'appelaient. Pour la première pièce que Jonathan et moi on avait fait, dont je t'avais approché, On the Brink à Tangente. Là, on était dans un univers justement que ça appelait de l'argile cuit. Tu sais, il y avait un bassin avec toute l'argile concassée, puis Jonathan captait les sons des cassures, des brisures. Fait qu'il y avait quelque chose de très glacial et fracassant. Mais je dirais que ma vraie rencontre avec l'argile, c'est quand tu m'avais suggéré dans un deuxième temps, après ce projet-là, tu avais dit « Ah, mais si tu as aimé ça, travailler avec l'argile cuit, il faut absolument que tu essaies l'argile crue. » Tu sais, ce contact-là avec la matière, je veux pas, ça vient éveiller une empathie kinesthésique. Donc, c'est ce qui m'inspire de travailler avec la matière, c'est d'apprendre la matière et l'incarner. L'argile est quand même... en anglais, on dit yielding. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Elle cède, mais elle a une résistance. Absolument. Je te remercie tellement de m'avoir invité, aux pratiques au début, parce que ça m'a vraiment comme allumé là, de voir comment des danseurs commençaient à travailler cette chose, qui est comme nouvelle, mais en même temps, on aurait dit que ça a toujours existé, de voir comme prendre l'argile, la déchirer, la laisser tomber, basculer, la faire basculer, tous ces mouvements-là qui sont tellement ardents. Ça a nourri les danseurs aussi, ta présence en répétition. Une des interprètes, Sarah, m'avait parlé, c'était fascinant d'écouter Pascal parler de présence et je pouvais pas m'empêcher de regarder ses mains pendant qu'elle parlait. Puis il y a même une section qu'on a développée, puis j'ai dit à Sarah comme, à quoi tu penses ici? T'es comme, aux mains de Pascal. Wow. Je trouve que ce qui est vraiment super intéressant avec la manière dont tu travailles, c'est que tu laisses aussi beaucoup de place à tes danseurs. Mm-hmm. C'est un peu comme avec la matière, c'est comme, oui, tu proposes quelque chose, puis là, tu vois quelque chose revenir à toi, ce retour, cette réciprocité, puis après ça, cette espèce de fluidité puis d'adaptation, tu laisses la place à émerger des nouveaux gestes ou des nouvelles façons d'appréhender l'espace ou l'objet, l'argile. Tu avais suggéré de vaporiser l'air après une séance pour rattraper les microparticules et ça s'est retrouvé dans la pièce. En fait, c'était le début de la pièce pendant que le public rentrait. Les interprètes se vaporisaient l'air. Pour moi, c'est très important de laisser un temps avec les danseurs pour qu'ils rentrent en contact avec leur imaginaire aussi. Je pense que dans nos deux métiers, cette notion-là de leadership, mais aussi de transmission. Je pense que ça revient à ce qu'on parlait de respecter la matière. Des fois, je vais déplacer quelque chose juste pour que leur geste soit plus fluide. Peut-être qu'il y a un obstacle sur la table. Je vais l'enlever. Oui. Juste pour qu'ils puissent comme bouger plus naturellement. Ou même brasser les mailles, la même chose pour qu'ils puissent pas être penchés puis avoir mal au dos. Leur geste est plus fluide et plus direct entre l'esprit, la main, le corps et l'argile. Tout s'en va dans le même sens. Ouais. Ils ont, évidemment, ça évite les blessures, ça c'est 100%, mais c'est plus beau. Tout est plus beau, même nettoyer une table avec l'éponge puis l'eau, ça peut être beau ce geste-là. Oui, puis une forme de rituel aussi. Ouais. C'est comme ça fait de nettoyer, de revenir à la case de départ de fois en fois.
ça serait intéressant d'amener les notions de transdisciplinarité avec les artistes qui peut-être qui sont en formation, en devenir, parce que c'est une richesse. Puis, on travaille souvent dans des silos. J'emprunte le langage d'écologie, mais on n'a pas d'éco-diversité. Comment on peut travailler justement en relation plutôt qu'en silo, tu sais? Moi, je trouve ça essentiel, d'autant plus en 2025. Sur le plan sociétal, en ce moment, on est de plus en plus séparés en huis clos, en train de parler dans nos chambres d'écho. Ouais. Je pense que l'avenir, en tout cas surtout les artistes artisans, là, c'est de décloisonner ces sous-milieux-là, parce qu'on vit des difficultés en termes de financement, puis de visibilité dans les médias. La culture est de moins en moins favorisée. Donc, je pense que c'est en s'unissant là, qu'on peut retrouver de la force. Puis de continuer à rêver à comment que nos médias peuvent continuer à dialoguer. Ouais, je trouve ça super intéressant. Je pense que notre expérience commune a été vraiment enrichissante pour moi. Puis ça me donne le goût de continuer. Moi aussi. Yay! Thank you all. Yeah, thanks.